Oui. La Guinée n'a pas eu de bonnes notes. Hein. Il faut que l'on précise. Le rapport, certes, en termes de classement, il y a des pays qui ont chuté, de sorte qu'on était obligé de, en termes de, c'est sous forme d'escalier en fait. S'il y a 10 personnes devant moi et après les 10 passent derrière moi, c'est clair que ma position va s'améliorer. C'est ce qui s'est passé parce que lorsque vous parcourez le document, tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, tout est relaté dedans. Dedans, on est convaincu qu'en Guinée, c'est autre chose. Ça a été vraiment mentionné noir sur blanc. Mais quand vous prenez par exemple le Mali, quand vous prenez le Burkina, vous prenez le Tchad, le Niger, le Gabon, en tout cas, il y a de ces pays aujourd'hui, c'est que les médias sont en train de vivre. C'est comme le premier d'une classe qui a 5 sur 10. Justement. Il est premier, mais il a 5 sur 10. Justement. Si on l'envoie dans l'autre classe là, où le premier il n'aura pas la 8, il n'aura pas la moyenne. C'est cela, c'est il ne sera pas premier. Il ne faut pas qu'on soit scandalisé en pensant peut-être qu'on a dit que les choses ont évolué en Guinée. Non, ça n'a pas été dit. On n'a pas dit que les choses ont évolué chez nous. Ça n'a pas évolué. On a juste mentionné que dans d'autres pays, comme la Guinée, la situation elle est délétère, mais c'est encore plus gravissime dans ces pays que dans notre pays. De sorte qu'ils sont derrière nous. Je crois que c'est un peu, c'est-à-dire de façon mécanique, c'est ce qu'il faut retenir. On n'a pas eu de bonnes notes. C'est à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'est à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Justement, c'est un peu ça. Vous êtes premier de votre classe, mais de l'autre côté, vous êtes mauvais. C'est-à-dire vous êtes premier avec 4,2 points parce que personne n'a eu 3. Et après, de l'autre côté, le premier a 17. Vous venez là-bas, vous serez dernier. Voilà, donc c'est oui, Alpha, rapidement. pareil. Mais juste deux mots. Oui, mais l'invité est déjà là. Oui, non, mais juste en une phrase. Oui. Je pense que, surtout pour les pouvoirs de transition, par exemple, la presse devrait servir de lumière. Vous ne maîtrisez pas, c'est-à-dire, déjà, vous êtes nouveau à la présidence, vous n'avez pas d'expérience, vous ne maîtrisez pas les leviers, mais vous pouvez vous appuyer sur la presse qui vous relaye en temps réel tout ce qui ne va pas dans le pays. Ça vous permettra. Est-ce que c'est pas ce qu'il a voulu commencer et non, il a été dessus trahi parce qu'il dit qu'il est dessus de certains. Le plus souvent, c'est lorsque... c'est ce qu'il a voulu commencer. Le plus souvent, c'est lorsque vous vous éloignez de votre objectif. Lorsque vous ne voulez pas... Nous savons quand même qu'il y a des journalistes sous-marins. D'accord. Allez-y, c'est vous. Lorsque vous vous éloignez de vos engagements, lorsque vous ne voulez pas faire les choses normalement, lorsque vous ne voulez pas une gouvernance vertueuse, c'est ce qui fait. Sinon, en réalité, on sait tous que les médias aident. Oui, c'est-à-dire qu'on donne les infos, à vous de corriger. D'accord, oui, Alpha Mamadou, rapidement. J'allais simplement dire que ce qu'on peut questionner parfois pour ces rapports-là, ce sont les formules de notation. Parfois, elles ne sont pas assez transparentes, puisque sur la balance, par exemple, d'une interdiction de France 24 et RFI, ça serait très mal vu par Reporters sans frontières, alors que les journalistes guinéens sont en train de mourir de leur petite mort. Vous comprenez? Peut-être qu'ils ne sont pas allés en prison. C'est pourquoi ça a été moins vu. Mais attention, le fait de ne pas aller en prison n'est pas un facteur qui pourrait être considéré comme encourageant. Il va falloir quand même accepter qu'il y a eu des pertes d'emploi et finalement des décès peut-être parce que d'autres n'ont pas pu. Bien sûr, oui, c'est vrai. Peut-être ça a été moins. Oui, c'est vrai. D'autres sont allés en prison, mais ça n'a pas été dans une ampleur extraordinaire. Alors que quand vous interdisez RFI sur France 24, c'est un tollé mondial, ça devient très compliqué. Mais moi, objectivement, je n'hésiterai pas en tant que journaliste, en tant qu'observateur, de dire que le contenu du rapport est largement discutable sur le classement de la République de Guinée. D'accord, rapidement. Oui, moi je pense qu'il y a deux choses. Il y a deux éléments de langage qui me gênent beaucoup depuis 2 jours. Premièrement, les journalistes... que le président aurait aidé, moi je pense qu'il faut aller droit au but. Donc sincèrement, mais oui, il faut, parce que sinon ça a tendance à jeter le pauvre sur tout le monde. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose. Non, on ne peut pas penser à 2250. On peut penser à il a raison. Mais c'est la... penser à moi. C'est bon. Et c'est la même chose. Quand j'ai dit moi, tu n'as rien dit. Oui, et c'est la même... Ça dit que ça peut être moi. J'ai dit ça, tu dis non. Non, mais c'est vrai. Même entre eux, ça crée des climats de suspicion. Voilà. Et au-delà de ça aussi, l'autre élément de langage qui a été répété tout à l'heure par M. Camara, c'est le fait des dérapages. Quand on dit qu'il y a des dérapages,
Mais c'est qui fait ces dérapages? Quels sont ces dérapages? Parce que même ça aussi, ça a tendance à un peu généraliser. Parce que quand on dit... Et justement, s'il y avait des dérapages et que ces dérapages ont fâché les autorités, ça veut dire que l'entité qui était chargée de mettre fin à ces dérapages, donc, ou de réguler ces dérapages, de sanctionner ces dérapages, n'a pas rempli sa mission. Ouais. Et ça pourrait aussi jeter l'amalgame. Est-ce que c'est ceux qui ont été sanctionnés? C'est de ça on parle comme étant des dérapages, vous voyez, alors que la réponse n'est pas évidente. Donc même le fait de dire qu'il y a des dérapages, ça a tendance à jeter le pauvre, à généraliser. Merci à vous.